Les codes d'erreur 84E, 84F et 84C sur les réfrigérateurs Samsung indiquent des problèmes liés au compresseur ou à son alimentation électrique. Ces erreurs sont généralement associées à 1. Une mauvaise connexion ou un faux contact au niveau du compresseur. 2. Un blocage du rotor du compresseur. 3. Une défaillance de la carte inverseuse alimentant le compresseur. Voici les étapes recommandées pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes. 1. Vérification de la connexion du compresseur. A. Débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique. B. Inspecter les connecteurs et les câbles du compresseur pour vous assurer qu'il n'y a pas de faux contact ou de connexion lâche. C. Rebrancher l'appareil et rallumer-le. D. Vérifier si le réfrigérateur démarre et si les codes d'erreur disparaissent. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante. 2. Test électrique du compresseur. Avant de conclure que le compresseur est bloqué ou présente des problèmes mécaniques, il est nécessaire de vérifier son état électrique ainsi que celui de la carte électronique. Suivez ces recommandations. A. Débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique. B. Retirer les câbles d'alimentation des broches de connexion du compresseur. C. Utiliser un multimètre réglé sur l'échelle des ohms pour mesurer la résistance entre les broches du compresseur. D. Assurez-vous que les valeurs de résistance entre les broches sont égales. Si les valeurs sont inégales, le compresseur a un problème électrique. De plus, vérifiez qu'aucune des valeurs mesurées n'est nulle ou infinie. Dans le cas contraire, le compresseur est défectueux. 3. Diagnostic de la carte inverseuse, IPM. Si les mesures électriques du compresseur sont correctes, l'étape suivante consiste à exclure une défaillance de la carte inverseuse, IPM, qui alimente le compresseur. Pour ce faire, suivez ces étapes. 1. Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur. Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6. Régler le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche U, V, W doit donner pratiquement la même lecture. Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A.
Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture.